Faut-il se concentrer à tout prix pour gagner un maximum d'argent constamment? Est-ce que la recherche de la carrière, de l'argent, de la réussite matérielle doit être la priorité d'une vie? C'est une question que je me pose. Tu vois, moi j'ai beaucoup couru après l'argent. Je m'en suis jamais caché, hein, j'en ai toujours beaucoup parlé. Comment on fait pour investir, comment on fait pour avoir un gros salaire, etc. J'ai toujours cherché à faire le maximum d'argent, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que du coup, toute ta vie basée que là-dessus, finalement, eh ben, tu t'aperçois que c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est pas malheureusement l'argent tombe pas du ciel. Tu vois, il y a beaucoup de travail pour arriver à bien gagner sa vie. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salarié, en Suisse, en frontalier ou ce que tu veux. En fait, à un moment donné, si tu veux sortir du lot, si tu veux gagner plus que tout le monde, si tu veux avoir une vie plus que tout le monde, tu es obligé en fait, t'es obligé de donner, de faire beaucoup plus d'efforts. Voilà. Donc ça, c'est un constat assez simple que j'ai pu faire à ma petite échelle, hein. Tu vois, un infirmier comme moi, voilà, moi j'ai commencé avec tout de suite 2002-2003 de salaire net, parce que je travaillais de nuit, etc. J'ai toujours cherché un bon salaire. Mais en libéral, tu vois, j'ai compris, tu peux te faire 2000 euros, voilà, tranquille, travaille pas beaucoup. Comme tu peux faire 6000, 8000 euros, d'accord, voilà, tu peux le faire. C'est juste que du coup, il y a d'autres aspects de ta vie qui vont y prendre un coup, tu vois, voilà. Ça, c'est un truc. Donc, je suis allé jusqu'au bout de mon délire, vraiment à deux reprises. Ouais, je crois qu'à deux reprises, j'ai vraiment été dans la zone rouge, tu sais, pendant longtemps. Infirmier libéral, voilà, je suis monté jusqu'à 6000 euros net à peu près de salaire. Voilà, en libéral, c'est quand même assez costaud déjà quand tu arrives à des niveaux comme ça, c'est pas dégueulasse. Ça veut dire qu'il y a un gros chiffre d'affaires de 10-12 000 et pour faire 10-12 000 dans le mois, bah crois-moi, faut bosser quoi. En infirmier, pareil, en Suisse, c'est pareil, je suis monté voilà, 6 000, même un peu plus en vrai, parce que voilà, j'avais un contrat, je sais pas combien, 90 000 par an. Donc c'était quand même pas trop mal, tu vois, 90 000 bruts par an, c'est bien pour un infirmier, voilà, en France, du coup en Suisse. Mais tu vois, dans les deux cas, ces deux moments-là, j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire, bah, j'étais physiquement, ça allait pas, psychologiquement. Tu vois, en fait, c'est chaud parce que trop de travail, trop d'heures de transport, trop, en fait. Et tu te flingues la santé, le couple, ça se passe mal, t'es pas là pour les enfants, tu cours partout, ta santé prend un coup, hein, clairement. Voilà, de toute façon, je sais plus qui c'est qui parlait de ça dans une vidéo. Il disait les entrepreneurs, tu sais. L'entrepreneur qui fait sa morning routine, tu sais, genre oui, alors tous les matins, je me fais mes petits pas de yoga, s'ensuit d'un petit matcha, voilà, bon, tu sais, voilà, méditation. Non, non, les entrepreneurs qui bossent, ils se réveillent au taquet, café, ils foncent, ils n'ont pas le temps de bouffer, ils dégomment un sandwich dégueulasse, ils sont stressés, le téléphone n'arrête pas de sonner, ils ont des problèmes, ils courent partout, ils font des allers-retours. Ils rentrent à 18h, 19h, ils ont encore des clients à aller voir, des devis à faire sur le PC, les mecs qui relancent ceci, cela. Non, non, non. La santé, frérot, c'est pas ça, hein. Enfin, moi, je crois pas, hein. Mais bon. Bref, pour faire beaucoup d'argent, tu vas devoir, entre guillemets, te niquer une partie de ta santé. Ça va niquer aussi un peu tes relations de couple. Avec tes enfants, ça va être compliqué. Et du coup, voilà, est-ce que vraiment tout le sacrifice pour l'argent mérite cette vie? Tu vois, voilà. Alors, tu vas pouvoir t'acheter plein de choses, tu auras la sécurité financière, mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie, tu vois, derrière? Je sais pas, je sais pas. Là, il y a une connaissance qui m'a fait part d'une rencontre intéressante. C'est une femme qui disait qu'elle était médecin et elle a eu deux enfants et puis elle a arrêté, tu vois. Elle a arrêté, elle a compris que voilà, l'argent ça faisait partout. Maintenant elle veut être là pour ses enfants, elle veut passer du temps en famille. Voilà, donc elle minimise à fond, elle essaie de bosser que dalle et elle essaie d'être un peu plus autonome, de retirer un peu sa dépendance à l'argent et de faire plus preuve de voilà, famille unie ou des moments unis avec ses enfants, son mari, etc. Voilà, chose qui est difficile à faire hein, quand tu charbonnes, franchement, compliqué. Il y a des gens célibataires, voilà, qui le resteront sûrement toute leur vie, hein. Franchement, en vérité, hein, si t'es seul, tu veux pas faire d'enfant, tu veux pas faire de famille, faire du fric pour faire du fric, j'ai compris qu'en fait c'était pas si compliqué que ça, tu vois, voilà. Alors, t'as une vie, tu vis que pour toi, tu bombardes,
tu travailles comme un ouf, et là, tu peux assez facilement t'enrichir. Alors, c'est sûrement le chemin de vie que beaucoup de personnes vont suivre, parce que aujourd'hui, c'est compliqué de faire une famille. Les relations hommes-femmes, elles se sont un peu éclatées. Il y a eu la destruction de la famille qui est passée par là, le courant wokisme, etc. Donc, en fin de compte, je pense que, euh, je pense que ça va être la voie à suivre. Et du coup, voilà, tout le monde va suivre ce chemin. Il y en a qui vont rester peut-être un peu plus tranquilles, mais du coup, si tu veux pas faire de famille, franchement, moi je t'avoue, j'irai faire de l'argent rapidement, jusqu'à 40-45 balais, et après terminé, quoi. Tu te fous au chaud, c'est bon, t'as fait ton argent, tu peux vivre peinard. Bon, après, c'est ça que tu recherches. C'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent pas s'empêcher de s'arrêter de travailler. Bon. Tu peux te faire des petites pauses, tu vois. Moi, je pense que le rythme parfait, tu vois, là, moi, ça fait un bail que je travaille plus. Le rythme parfait, ce serait de bosser 2 jours par semaine, tu vois. Voilà, 2 jours par semaine, ou des sessions de plusieurs mois par semaine. Et ensuite, plusieurs mois par semaine, tu bosses je sais pas moi, 2 mois d'affilée, et tu t'arrêtes 6 mois. Tu vois, tu fais ta vie. Ça serait mon créneau, ça. Alors bon, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je vais trouver un autre stratagème là. On va essayer de trouver, faut faire des périodes de chômage, travail intérim ou CDD. Moi je dis, il faut faire un truc comme ça, parce que quand tu as ton CDI, tu fais ton métro boulot dodo, tu t'arrêtes jamais en fait. Tu t'arrêtes jamais. Tu fais que bosser, bosser, bosser. Tu as tes 5 semaines de vacances. Puis tu sais, tu es enfermé. En fait, tu es enfermé dans un rythme d'esclave, et tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et c'est ça qui est fou dans la société, c'est que tout petit déjà, tu vas à l'école, tu as des horaires et tout, il faut bombarder, bombarder, bombarder. Il y a un rythme très très soutenu. Le mardi, tu as le machin, tu as la gym. Le jeudi, tu as les ping-pong. J'en sais rien, tu vois, mais tu vois, ta vie, elle est calée sur un rythme. Et en fait, ce rythme-là, tu l'as tout le temps, depuis tout petit, jusque esclave salarié, en fait. Et ça, c'est terrible, parce que ça nous matrixe le cerveau pour être des gentils toutous de la société. Voilà. Pour travailler tous les matins, aller au bureau ou au boulot, et échanger ton temps contre de l'argent. Voilà. Bon, voilà. Du coup, je pense que c'est intéressant de stopper à un moment donné. Tu peux bosser comme un con, comme un malade. Tu veux pas faire de famille, tu veux pas faire d'enfants. Très bien, c'est très bien pour toi. Juste, il y a aussi autre chose, d'accord. Donc, une fois que tu as fait de l'argent, que tu peux t'acheter tout ce que tu veux, que tu es arrivé à un certain niveau, matériellement, tu es en sécurité. En fait, il y a un moment donné, moi je pense, hein, que du coup, tu dois faire une pause. Tu dois t'arrêter 5 minutes, dire ok, là c'est bon, j'en ai assez, j'ai coffré, etc. Et prendre du temps pour toi. Si au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est bon, tu t'es assez reposé, t'en as plein le cul de rien foutre, bon, ok, tu peux reprendre le boulot. Mais là, du coup, tu reprends plus du tout pour l'argent, tu vois. Parce qu'en fait, tu as compris que tu as assouvi tous tes besoins matériels sont assouvis. T'as plus de stress par rapport à l'argent, et tu t'es aperçu que tu te faisais chier dans ta vie parce que tu fais rien. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, moi je l'ai expérimenté, hein, les mojitos tous les jours sur la plage. Alors je sais, il y en a plein qui l'expérimenteront jamais, mais de goûter à ça, une fois que tu as fait les mojitos sur la plage tous les jours, tu t'aperçois que bah, ça va pas. Tu bois de l'alcool, tu manges mal, tu veux faire la fête, je sais pas quoi, ça va pas. D'accord, ça va pas. Ce qu'il faut, c'est une routine, c'est du sport, etc. Ça demande beaucoup de discipline. Et ceux qui n'en sont pas capables, idéalement, c'est de travailler, tu vois, c'est clair. Voilà. Voilà, bah, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu as décidé de faire de l'oseille, de rester seul, de charbonner toute ta vie, de t'arrêter à temps? Tu veux quoi? Tu veux devenir rentier? Tu veux stopper avant? Quoi ton projet, toi? Ou trouver une petite planque, peinard? Ou alors est-ce que tu veux fonder une famille, avoir des enfants? Mais là, du coup, financièrement, c'est un peu chaud quand même, tu vois, de gérer ces deux versants-là. Je sais pas. Ou alors tout est dans la peut-être, tu vois, tout est peut-être dans l'équilibre finalement, mais bon, pas évident à trouver, hein. Ou alors c'est peut-être le projet d'une vie, hein. Bon, allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. À plus. Ciao.